L'Institut est né d'une volonté politique et d'une initiative qui partait du Premier ministre, Lionel Jospin, lequel a demandé, par l'intermédiaire de Jaugois, qui était directeur d'études à l'école et en même temps membre de son cabinet, lequel a demandé donc à Jaugois de voir si l'école avait les ressources nécessaires pour créer un institut travaillant sur le monde musulman. Et ça tombait très bien pour nous parce qu'on avait en effet plusieurs chercheurs et enseignants sur le Maghreb, sur le Moyen-Orient, sur l'islam en Afrique, sur l'islam en Inde, etc., sur le monde turc. On m'a demandé d'élaborer un projet rapidement. C'est Jacques Revel qui présidait l'école à l'époque et qui me l'a demandé. Et en quelques semaines, après réunion avec des collègues de Paris 1 et les gens que nous avions à l'école même, nous avons élaboré un projet qu'on a dû déposer au printemps 1999. Et quelques mois plus tard, l'accord est venu d'en haut, donc, et on nous a donné les ressources, les locaux, le personnel qu'il fallait pour lancer l'ISM, de manière assez généreuse, je dois dire, et inattendue, parce qu'il s'est révélé que parallèlement, Chevènement avait mis en place un groupe avant même l'initiative de Jospin. Il y avait un projet concurrent, qui était celui que portait Jean-Pierre Chevènement au nom du ministère de l'Intérieur, et c'était essentiellement un projet de formation d'imams, et le projet plus large que Jean-Pierre Chevènement, comme beaucoup de nos hommes politiques, entretenait déjà et entretient depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire le projet de formation d'un islam français. Et j'avoue que je n'ai pas été, malgré mon extrême sympathie pour Jean-Pierre Chevènement, je n'ai jamais été très convaincu par ce double aspect. D'abord, considérer l'islam comme une religion, l'islam avec un I minuscule, comme ont l'habitude de le dire les spécialistes de l'islam désormais, hein. Considérer l'islam comme religion, alors qu'à mes yeux, c'est une civilisation. C'est beaucoup plus large qu'un donné religieux. C'est l'islam avec un grand I, comme l'écrivent aujourd'hui les spécialistes de l'islam, c'est-à-dire que c'est la civilisation musulmane qui m'intéressait et dont l'étude, je crois, peut être véritablement utile à éventuellement l'intégration des musulmans dans notre pays, dans des sociétés occidentales. L'école a été assez généreuse, puisqu'elle a mis en place une équipe dont Jocelyne Gillet a été un des piliers pour la gestion de notre équipe. Il y avait aussi Catherine Duby, la fille de l'historien, mais qui allait suivre les publications si on en avait. On nous a donné des locaux. Et puis, l'école nous a accordé une chaire sécable. Du moins, le ministère nous a accordé un budget pour une chaire sécable. Ce qui m'a plu, vraiment plu beaucoup, et il faut bien dire, il faut qu'il y ait du plaisir dans une activité aussi prenante, voire écrasante que celle qu'on peut avoir à la tête de l'ISM, d'une institution comme celle-là. Ce qui m'a plu beaucoup, c'est l'ampleur du champ géographique, du champ historique, du champ cognitif que l'ISM a couvert presque immédiatement. Ce qui m'a plu en particulier, c'est cette ouverture vers ce qu'on avait l'habitude d'appeler les islams périphériques, et dont les 20 dernières années en particulier ont prouvé qu'ils étaient de plus en plus des islams centraux. Il y a eu des résistances sérieuses, d'abord parce que le projet était piloté par l'École des hautes études en sciences sociales, c'est-à-dire quelque chose pourquoi le monde universitaire français a une immense révérence, indiscutablement, mais aussi une très grande méfiance. Entendons que, pour faire simple, le reproche qui était fait à l'ISM, c'était de rassembler à la fois l'excellence académique, l'excellence intellectuelle et le soutien de l'État
Donc, le cas échéant, des crédits particulièrement massifs. En gros, l'idée, c'était que cette institution qu'on était en train de créer allait dévorer l'ensemble de la recherche sur l'islam. Ce qui n'a naturellement pas été le cas, mais chez beaucoup, en particulier chez les arabisants. Nous avons rencontré une autre résistance à laquelle nous ne nous attendions pas. C'est que j'ai demandé rendez-vous aux ambassadeurs de chacun des pays musulmans qui étaient représentés en France. Et à ma grande surprise, je n'ai été reçue que par les représentants du Liban et de l'Afghanistan. En fait, ceux de l'Afghanistan étaient déjà en exil dans des locaux qui faisaient penser à un décor de Visconti. Et ils m'ont reçu très aimablement, mais en même temps, ils ne pouvaient rigoureusement rien me proposer. Et les pays arabes, pour les pays arabes, les ambassades ont provoqué une réunion de leurs conseillers culturels ou des ambassadeurs, je ne le sais pas, mais où ils ont décidé de ne pas soutenir l'Institut.